1024, c'est un studio créatif qu'on a imaginé en 2007 avec François Wünschel. On est donc deux artistes à s'être associés, deux architectes à la base, et on se travaille justement sur le lien entre architecture physique et architecture numérique. Tout le travail, il est vraiment de mettre en relation musique, espace physique et espace visuel et lumineux. On a eu la chance de venir présenter plusieurs de nos projets et installations ici même à Enghien-les-Bains. Notamment le premier projet qu'on a réalisé sous le nom 1024 Architecture, c'est le projet Square Cube avec Étienne de Crécy. On a aussi présenté la Boombox, qui est un dispositif qui utilise la même technologie mais qui est totalement interactif, c'est-à-dire qu'on l'active live avec des joysticks. Et la Madorb aussi qu'on a présenté ici, qui est un dispositif augmenté de LED. Tous ces projets sont construits en structure standard. Échafaudage, l'échafaudage c'est un matériau récurrent dans notre travail, donc il y a un rapport écologique à l'ensemble de ces projets qui est très fort, parce que c'est une structure qu'on peut sourcer partout, donc c'est aussi des projets qu'on peut faire à l'autre bout du monde sans avoir à transporter beaucoup de matière. Core, c'est une installation qui cherche à mettre en volume et en lumière la musique, et notamment la musique électronique, et toute la bande son fait composée par Laurent Garnier pour l'exposition électro à la Philharmonie de Paris. C'est donc une matrice de LED en 3D dans laquelle on injecte toute une série de comportements visuels qui sont totalement générés par la musique. C'est vraiment une interaction fine entre une analyse sonore et son interprétation tridimensionnelle. Même la couleur est définie par la musique elle-même. C'est des algorithmes d'analyse sonore qui viennent générer la couleur. Il y a un aspect de notre travail qui est important aussi, c'est qu'on développe nous-mêmes nos propres outils. Notamment, on développe notre programme de mapping qui s'appelle MadMapper, qui est un programme qu'on commercialise pour pouvoir financer son développement et qui est l'outil fondamental à tous nos projets. Du Square Cube à Boombox et Madorb, c'est mappé et activé grâce à MadMapper. Aujourd'hui, on travaille sur un nouveau projet de programme informatique qui s'appelle Zonk, Z-O-N-K, et qui est le programme qu'on utilise notamment pour générer tout le contenu dans l'installation Core. Donc pour nous, se projeter, c'est aussi créer les outils qui vont nous permettre d'avancer et de travailler dans la durée. Bonjour, je m'appelle Laura Manelli, je suis artiste numérique, mais je suis avant tout une architecte assermentée. Donc j'ai une habilitation à la maîtrise d'œuvre en nom propre, donc je suis habilitée à construire des bâtiments. Or, ce n'est pas du tout dans ces espaces-là que j'ai choisi d'exercer cette profession, mais plutôt dans les univers numériques, les mondes virtuels, les réseaux numériques, avec cette quête peut-être celle d'un Internet habité. Je suis assez mitigée avec la notion, le concept en fait de virtuel, et notamment la dichotomie absurde qui semble s'installer entre réel et virtuel due à ces technologies. Je trouve qu'au contraire, les réalités virtuelles nous apprennent à reconsidérer notre environnement, notre perception en tout cas de notre environnement immédiat, autrement que par la matérialité ou des choses concrètes. Et au contraire, elles nous apprennent à les percevoir dans la diversité de ces réels. Donc le concept de la vallée dérangeante, qui est aussi le nom du projet, et du coup, une recherche d'un roboticien japonais qui étudie la réponse émotionnelle face à des entités non humaines. Le projet fouille plutôt l'avatar, on entend souvent parler face aux robots. Et du coup, ça serait ce seuil qui existerait si ces entités sont trop proches ou trop ressemblantes à l'homme, mais elles ont un défaut. On plongerait dans la vallée dérangeante et on aurait un sentiment de malaise, un familier étrange qu'on ressentirait. Donc le projet, c'est la rencontre avec une entité non humaine qui est plutôt ici un avatar, que je préfère appeler une machine numérique. Et cette machine numérique, je la considère un peu comme une architecture de la psyché, un réceptacle, c'est un lieu de passage. Et en fait, à force d'être habité par nous, cet être va tendre vers l'autre justement parce qu'il va devenir dissident et va développer une espèce d'intelligence émotionnelle. Un artiste numérique est rarement seul. D'ailleurs, le fait de pratiquer les mondes virtuels, ça m'a donné toute une pratique en réseau. Et j'invoque souvent d'autres champs disciplinaires, ce qui a pour résultat d'avoir des dispositifs d'œuvres protéiformes à la croisée des mondes virtuels, des jeux vidéo, de l'architecture ou des arts plastiques.